Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bienvenue tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Je m'appelle Adrien, pour ceux qui ne le savent pas. Et on est dans une série de prédications sur la vie de David. Et on se plonge dans la vie extraordinaire d'un homme tout à fait ordinaire. David, des fois, on a tendance à l'idéaliser, à dire qu'il était un grand roi, un homme selon le cœur de Dieu, et c'est vrai, mais c'était aussi, en fait, un homme tout à fait ordinaire. Des gens sont tombés pour bien moins que ce que lui a fait. Et il est quand même bon de regarder sa vie, les traits de son caractère, parce qu'en effet, c'était un homme selon le cœur de Dieu, et je pense que plusieurs des choses qui fait que c'était un homme selon le cœur de Dieu, c'est qu'il avait le cœur tendre, il était capable de reconnaître ses erreurs, de demander pardon, il était proche de Dieu, il était courageux, mais c'était aussi un homme extrêmement sensible, il jouait de la harpe, comme probablement peu de personnes n'en jouaient aussi bien à son époque. Il était connecté à ses émotions et connecté à Dieu, il a écrit un bon bout des psaumes. C'était quand même un homme, j'ai pas envie de dire extraordinaire, mais un homme marquant, et on veut se plonger dedans. Et la première chose qui me fascine, c'est que alors qu'on est en train de lire des passages dans la vie de David, dans 1 Samuel, à partir du chapitre 16, je trouve ce qui est fascinant, c'est qu'on a l'histoire d'un peuple et l'histoire d'un homme qui s'entremêlent. On a l'histoire de David et comment Dieu dirige la vie de David et ce que Dieu fait dans la vie de David, et on a l'histoire aussi d'Israël et d'un peuple, et dans le passage qu'on va lire aujourd'hui spécifiquement de l'armée d'Israël. Et en fait, on a deux histoires qui se rencontrent, l'histoire d'un peuple, d'une nation et l'histoire d'un homme. Et c'est peut-être mon premier point, c'est que Dieu tient dans sa main à la fois le destin d'un peuple, du groupe, d'une église, et il tient aussi dans sa main notre histoire individuelle. Et parfois, on a tendance peut-être à être focalisé plus sur l'un que sur l'autre. On peut être très focalisé sur sa propre vie, sur Dieu, viens, fais quelque chose, voilà mes situations, regarde ma situation au travail, et cette collègue, et cette difficulté que j'ai, et mon épouse, et ceci et cela. Et on est très concentré sur nous, et je pense qu'il faut prendre de la perspective et voir qu'il y a un plan plus grand, qu'il y a un plan pour toute l'Église CVV, qu'il y a un plan pour la nation, qu'il y a un plan pour la terre. Et des fois, on est juste focalisé sur le fait que oui, Dieu, il est en contrôle de tout. De toute façon, je suis un serviteur. Je vais être là, je vais servir, je vais faire des choses pour lui. Et on s'oublie, et on oublie même de prier pour soi. Et on a l'impression qu'il n'y a peut-être même rien de personnel avec Dieu, qu'on est juste un pion sur l'échiquier. Et en fait, là, on voit que ce passage, il nous montre parfaitement comment Dieu, il arrive à tisser un chemin pour un peuple et un chemin pour une personne. Et le défi pour moi aujourd'hui, c'est de prêcher sur 1 Samuel 17, qui est l'histoire de David et Goliath. Et c'est un défi parce que même si vous n'êtes pas chrétien et que vous connaissez très peu de choses sur la Bible, vous connaissez probablement l'histoire de David et Goliath. Mon fils qui a 4 ans ne connaît pas sa Bible, ok ? Il connaît David et Goliath. Et voilà, c'est un challenge de prêcher sur des passages de la Bible qui ont déjà été beaucoup prêchés. Mais on aime bien quand même l'histoire de David et Goliath. C'est le petit contre le grand, c'est la petite équipe contre la grosse équipe. Je m'en souviens, j'étais allé voir un match de Créteil contre Marseille, ON Créteil. Enfin, voilà, c'est David et Goliath. Bon, là, c'est Goliath qui a ratatiné Créteil. Hein, mais on aime ce genre d'histoire. Et si vous êtes chrétien, j'ai envie de dire, c'est pire. Vous connaissez très bien cette histoire. Vous l'avez eu, c'est un best-seller à l'église junior derrière. Voilà, ils le font. Si vous avez fait des camps chrétiens, mais c'est sûr, on vous a mis du David et Goliath. Bon, restez accrochés s'il vous plaît. Il y a quand même quelque chose pour vous aujourd'hui. Ce qui est fort avec le Saint-Esprit, c'est que même après des années d'être chrétien, et même si vous connaissez votre Bible très bien, il est capable de mettre en lumière, de vous montrer un angle que vous n'aviez pas encore vu, ou alors juste d'éclairer la Bible, ou plutôt d'éclairer votre vie à la lumière de la Bible. Dieu, il sait faire le lien entre la Bible, sa parole, et la spécificité de votre vie. Donc, restez là, restez accrochés, vous allez voir, ça va être incroyable. Je remets du contexte. Samuel
le prophète Samuel va dans la famille d'Isaïe, ou Jessé, c'est deux noms pour la même personne, parce que Dieu lui dit qu'il s'est choisi un roi qui remplacera Saül. Et donc Dieu, à travers Samuel, se choisit David comme roi. Un jeune, un fils qui n'était même pas présenté quand Jessé montre ses enfants à Samuel. David y était resté garder les brebis. Mais Dieu se choisit ce David selon des critères qui ne sont pas des critères humains. Et comme nous l'a très bien dit Ben la semaine dernière, David n'avait pas fait Sciences Po Jérusalem, ni l'école de théologie de Bethléem. C'était pas le plus grand, le plus beau, le plus fort, c'était juste David, le petit berger, et Dieu se l'est choisi. Samuel oint David, ça veut dire qu'il lui verse de l'huile d'olive sur la tête, ce qui est un signe que Dieu l'a choisi et que l'Esprit de Dieu est avec lui. Et on lit « L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là ». Génial. Donc on est en 1 Samuel 17, je vous lis, 1 Samuel 17, versets 1 à 3. « Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko, en Juda, et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah à Éphès-Damin. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites, le versant de la montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Le décor est planté. Les Philistins sont à Soko en Juda, donc c'est une invasion en bonne et due forme. Et deux armées se font face. Dans l'armée d'Israël, il y a 3 frères de David qui s'y trouvent, les 3 plus âgés. Et David n'était pas au combat, lui était en train de garder les brebis. Probablement parce il n'était pas au combat, probablement parce qu'il n'était pas encore en âge d'être dans l'armée, ou peut-être c'était pas le style, il n'avait pas la carrure, ou il n'avait pas ce qu'il fallait, ou juste il fallait bien quelqu'un qui garde les moutons, quoi. Et alors le père de David dit à David ceci: « Prends cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras au chef de leurs milliers, et tu verras si tes frères se portent bien. » Il faut se remettre dans la situation. David vient de recevoir l'appel qui va être roi. Samuel lui a versé l'huile sur la tête, il a été oint, ça a été fait devant des témoins, ses frères, ses parents. Il vient de recevoir l'appel à être un roi, donc il se dit « Hey, je vais passer de berger à roi, sympa la promotion ». Et en fait, il vient de passer de berger à livreur Uber Eats parce que son père lui demande d'aller donner à manger à ses frères, de lui porter du pain, du fromage et des grains rôtis. Peut-être quelle déception! Et peut-être que Dieu a mis sur ta vie un appel fort, à un moment donné, tu as reçu une parole prophétique, une conviction que Dieu t'appelait dans une certaine position, peut-être même à ton travail, tu as eu une promotion, mais tu ne vois pas la différence entre le moment où tu as reçu cet appel, où il y a eu peut-être la promotion, et juste les choses sont comme avant, tu as l'impression de vivre le même train-train d'avant, berger, livreur, alors qu'on avait mis sur sa vie un appel de roi. Tu as l'appel, mais la réalité ne suit pas encore. D'ailleurs, David ne deviendra effectivement roi que longtemps après, des années après, de l'ordre d'au moins une décennie, avant qu'il rentre effectivement dans le rôle de roi. Mais David a continué à être obéissant à son père, a fait la livraison qu'on lui a demandé de faire, et il a été fidèle même dans ces petites choses. Et peut-être que vous êtes dans cette situation, vous avez un job qui vous parle pas trop, vous êtes dans une saison de votre vie qui ressemble peut-être un peu à celle de David, où les choses ne sont pas très intéressantes, mais j'ai envie de vous dire, faites compter cette saison de votre vie. Make your life count. J'ai envie de le dire en anglais. Faites compter, même cette saison qui a l'air d'être peut-être un peu naze, faites-la compter. Et pour la faire compter, faites-le à fond, écoutez Dieu, ne vous dites pas, voilà, quand je serai marié, là je pourrai enfin faire ça, ou quand ceci arrivera, alors là vraiment je rentrerai dans mon appel. Non, faites compter cette saison qui a l'air peut-être pas si intéressante que ça, parce que peut-être au détour du chemin, il y aura quelque chose de glorieux qui arrivera et ça va changer votre vie. Je voulais vous raconter un témoignage. Quand j'étais étudiant,
J'ai dû travailler dans un restaurant pour gagner un peu ma vie, quoi. Donc je travaillais les vendredis soirs et samedis soirs. Et c'était vraiment le genre de job alimentaire, quoi. J'étais, tu vois, dans l'échelle sociale d'un restaurant, j'étais vraiment au fond du fond. J'étais commis, c'est-à-dire que j'avais pas assez de compétences pour être en cuisine, littéralement faire la cuisine, et on me faisait pas non plus faire confiance pour être devant les clients. Donc j'amenais la nourriture des cuisiniers aux vrais serveurs, quoi, commis. Et c'était bien utile d'avoir ce job parce que ça m'a permis d'avoir un peu d'argent, mais quand tu es étudiant, les vendredis soirs et samedis soirs, tu es prêt à faire d'autres choses, quoi. J'ai rencontré cette dame qui était elle aussi au fin fond de l'échelle, et elle avait des problèmes de hanches. Elle avait mal aux hanches au point qu'elle allait se faire des injections pour soulager, parce qu'elle avait des rhumatismes, elle avait 45-50 ans, c'était très tôt pour avoir ça. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai prié pour cette dame, je lui ai parlé de Jésus, etc. Et la douleur est partie. Et après, j'ai encore travaillé une bonne année avec elle. Régulièrement, je lui demandais si elle avait encore mal, et elle était complètement guérie de ses douleurs. Même dans une situation où vous n'avez aucune reconnaissance, où vous êtes au plus bas de l'échelle, il y a une opportunité de faire quelque chose pour le Seigneur, il y a une opportunité pour le Seigneur de venir et d'agir. Et si, vous pouvez me dire, oui, mais là, tu avais quelqu'un à côté de toi, moi j'ai peut-être un job où je ne vois personne. Mais c'était le cas de David, quand il était berger, il passait des heures et des heures et des jours seul avec ses moutons. Et dans cette solitude, il a développé une relation avec Dieu qui était incroyable. Donc si vous êtes dans un job avec des gens, vous avez des opportunités de témoigner, de briller. Si vous êtes dans un job où vous êtes seul, vous n'avez pas vraiment l'opportunité de parler, eh bien, priez, développez la relation avec le Seigneur, chantez, écrivez vos psaumes. David n'a pas attendu d'avoir le titre, ni le grade, ni la reconnaissance. Il était fidèle dans sa petite vie, dans ses pâtures et dans la livraison de la nourriture à ses frères. Il a fait compter cette saison. Bon, on en vient à Goliath. Ah, Goliath. 1 Samuel 17, versets 4 à 9. On continue de lire. Alors, un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze, d'une cuirasse en écaille en bronze, pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de sa lance, lui seul, pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes d'Israël et leur cria : « Pourquoi êtes-vous rangés en ordre de combat ? Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Goliath le géant défie l'armée d'Israël. Il le fait une fois le matin, une fois le soir, pendant 40 jours. Et l'armée d'Israël a les chocottes. Saül et tout Israël furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. C'est intéressant, il y a marqué tout Israël. C'était pas que l'armée et Saül qui avait peur, c'était tout Israël. Et je trouve ça fou comment une seule personne arrive à terroriser tout un peuple. Surtout que l'armée d'Israël n'était pas une armée débutante. Ils étaient beaucoup, ils étaient forts. Quand on lit les passages avant Samuel 17, on voit qu'ils ont eu des victoires guerrières. Ils ont battu les Amalécites quelques chapitres avant. Il y a aussi des guerriers redoutables dans l'armée d'Israël. Jonathan, le fils de Saül. Juste en Samuel 14, on lit que seulement lui et son porteur d'armes ont tué une 20aine de Philistins. On a Abner aussi, un général, qui est aussi un guerrier redoutable. Plus tard dans Samuel, on va voir qu'il tue avec une facilité déconcertante un des grands guerriers de David. Donc il y a des molosses aussi chez Israël. Et puis Saül, quoi. Enfin, il faisait une tête de plus que tout le monde. C'était d'ailleurs un des critères de choix pour qu'il soit roi. Mais non, tout le monde est terrorisé par le Goliath. Et avant que Goliath soit un géant pour nous individuellement, parce que souvent dans cette prédication, on va parler des géants dans nos vies, mais avant qu'il soit un géant pour une personne, il est un géant pour un peuple, pour une nation. Et je me demande, est-ce qu'il y a des géants qui sont pour la terre, la faim dans le monde? Ça, je trouve que c'est un Goliath pour la terre. Le dérèglement climatique, c'est un géant pour nous aujourd'hui. Mais il y a des géants peut-être aussi à l'échelle de notre Église,
Est-ce que Paris, que Dieu nous a donné, est un géant fait pour nous? Est-ce que la mission est de devoir témoigner, être une église missionnaire? Est-ce que ça, c'est un géant pour nous? Ça paraît inatteignable, ça paraît trop difficile? En tout cas, une personne a terrorisé toute une nation. Et chaque matin, chaque soir, Goliath revenait, lançait ce défi. Et Saül avait quand même proposé des choses, une récompense pour que quelqu'un se lève et y aille. Il avait proposé la main de sa fille et des richesses, et aussi ne pas payer des impôts le reste de sa vie. Intéressant. Mais non. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens avaient peur, c'est qu'ils étaient fixés sur Goliath. Et la description que je vous ai faite de Goliath, quand j'ai lu là dans Samuel, je veux dire, elle est ultra précise. On parle du poids juste du fer de lance, que la cuirasse pesait 60 kilos, il faisait 3 mètres. Enfin, il y a des détails, presque trop de détails. Enfin, si vous lisez d'autres parties dans la Bible, il y a beaucoup moins de détails. Enfin, je sais pas, regardez la Genèse. Dieu créa la terre, point. Il créa l'homme, ouais, c'est bon, c'est point. Il créa les reptiles. Enfin, je veux dire, dans des moments, on aurait bien voulu des détails, et puis dans d'autres, on voit Goliath, il y a presque trop de détails. Mais je pense que c'est pour nous remettre dans le contexte, un peu comme si on était là, on le voyait, et puis en fait, l'armée d'Israël était focalisée sur Goliath, voyait tout ça, était impressionnée. Et en fait, tu as peur quand tu es fixé sur l'objet de ta peur. Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et par sa taille imposante. Et c'est intéressant parce que juste avant, Dieu avait montré que ce n'était pas l'apparence physique et la carrure qui étaient le critère de décision. Quand il a choisi David pour être roi, c'était pas ça le critère. Parce que d'abord, Samuel a vu Eliab, le grand frère de David, il a dit « Ah oui, peut-être que c'est lui, il est grand, fort, beau et tout, comme son père. » Et en fait, Dieu lui a dit « Non, ne te laisse pas impressionner par sa carrure et par sa taille. » Donc déjà, Dieu était en train de dire le critère de choix pour un roi, c'est pas la taille, mais là, il est en train de dire le critère qu'un problème est grand, c'est pas la taille du problème. C'est un peu la même chose. Et David, ça, il l'avait compris. Il n'est pas impressionné par la taille, par l'armure, ni par l'armée qui est derrière. Qu'est-ce que David va dire? Il va dire « Qui est cet incirconcis de Philistins pour oser insulter le bataillon du Dieu vivant ?» Lui, il voit tout de suite dans le spirituel. Il voit un incirconcis en face d'un Dieu vivant. Bon, je vous calme tout de suite, n'allez pas voir votre chef qui vous harcèle pour dire « Qui es-tu incirconcis ?» pour oser insulter un enfant du Dieu vivant. Ok, on se calme. Mais ce qui est intéressant et ce qui est flagrant, c'est que David n'est pas focalisé sur le problème et sur la grandeur du problème, mais il est focalisé sur la grandeur de Dieu. Et je m'en souviens une période de ma vie où j'avais un problème, un péché régulier dans ma vie, et j'essayais de m'en débarrasser. Et j'étais focalisé sur ce péché qui était un peu comme un géant dans ma vie. Et je me disais, allez, on va pas pécher, on va pas pécher, on va pas pécher. Et c'est bien de se dire qu'on va pas pécher. Et à un moment donné, j'ai un ami qui m'a dit, mais arrête de te focaliser sur ton péché et focalise-toi davantage toi sur Jésus et sur Dieu. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais moins focalisé sur le fait de moins pécher et beaucoup plus focalisé sur Jésus et sur Dieu. Je me suis rendu compte que je me mettais à moins pécher et ça a eu un changement dans ma vie. Garder les yeux sur le problème ne fait que grossir la chose. Tout comme David, garder les yeux sur Dieu, ne te mets pas en comparaison avec la montagne qui est devant toi, mais mets Dieu en comparaison à ce Goliath. Et d'un coup, il devient vraiment tout petit, le petit Goliath, face à l'immensité de Dieu. Bon. Alors, on continue. Et c'est là que le cours de la prédication prend un nouveau tournant. On va lire pas mal de choses là Je vais sauter des versets. Je vous lis des versets, puis après j'en saute quelques-uns et j'avance pour un peu avoir toute l'histoire. 1 Samuel 17, verset 28. Eliab, son grand frère aîné, fut enflammé de colère contre David. Parce qu'en fait, David, il arrive, il dit « Mais c'est qui cet incirconcis ?» Il commence à poser des questions aux uns et aux autres. Et qu'est-ce qu'il a dit Saül comme récompense? Il demande d'ailleurs quelle est la récompense pour celui qui va tuer Saül, qui va tuer Goliath. On en parlera juste après. Et là, Eliab lui dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ?» Sympa le grand frère. « Je connais ton orgueil et ta malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Eliab, un chapitre plus loin, derrière, il n'a pas été choisi comme roi. Peut-être qu'il est un peu deg. David, ensuite, verset 32, dit à Saül
que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur, David, ira se battre avec lui. Et Saül dit à David, mais tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, tu es un enfant, et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Verset 38, je saute à chaque fois. Saül fit mettre ses vêtements et son armure à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Sauf que, comme on a dit, Saül, c'est comme mettre du XXL quand tu fais du XS, quoi. Saül faisait une tête de plus que tout le monde et tu mets ça au petit David. Ça marche pas, il n'arrive pas à marcher avec, et en plus, il n'est pas entraîné. Donc en fait, David, verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres bien polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Verset 43, le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David répond au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre. Et d'ailleurs, on a vérifié, avec Ben, on a regardé une vidéo de quelqu'un qui fait de la fronde. C'est assez impressionnant. Il prit une pierre, il la lança avec sa fronde et frappa le Philistin au front. Regardez le détail, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Ça n'a pas juste cogné, ça s'est enfoncé dedans, dans son cerveau. Et il tomba le visage contre terre. Parenthèse, juste avant, le Philistin le maudit par ses dieux. L'un des dieux, c'était le dieu Dagon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais plus tôt dans Samuel, l'arche de l'Alliance a été mise dans le temple de Dagon et à 2 reprises, la statue est face contre terre devant l'arche de l'Alliance. Et c'est marrant c'est intéressant de voir Goliath lui aussi face contre terre devant David. Et voilà, bon, fermez la parenthèse. Et il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de l'épée, attira du fourreau, et juste avec le poids de l'épée, il lui coupa de la tête. C'est moi qui ai rajouté avec le poids de l'épée. On interprète souvent ce passage de David et Goliath en disant « Quels sont les géants dans ta vie ? Quels sont les Goliaths contre lesquels tu te bats ?» Et j'ai entendu les prédications, moi-même, quand j'ai commencé cette prédication, j'allais le faire dans ce sens-là, je ne vous cache pas. Quels sont ces géants et quels sont ces 5 galets ? J'ai tout entendu sur les 5 galets. La prière, le jeûne, les fréquentations. J'ai même entendu que c'était la dîme. Saisis-toi de son galet, donne ta dîme. Et tu verras, les géants qui seront dans ta vie s'abattront. Peut-être, mais c'est une certaine lecture et je pense que ça fonctionne. Bon, peut-être pas sur ce dernier galet, mais alors que je préparais ce message, j'ai l'impression que Dieu il nous amenait dans une autre direction. J'ai l'impression que c'est vraiment pour vous le message de ce matin. Et d'abord, la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille, que Dieu voulait faire autrement, c'était que, en fait, Goliath n'est pas un géant dans la vie de David. David, il était dans les montagnes, il faisait paître ses brebis, il jouait à la harpe, il faisait ses trucs, quoi. Des fois, il y avait des ours et des lions quand même. Mais Goliath, formellement, c'était pas un géant pour David, c'était un géant pour l'armée d'Israël. Donc, si on prend ce passage et on dit « Soyez comme David », fort et courageux, ramassez vos galets, etc. C'est pas tant pour abattre des géants dans votre propre vie, mais à la limite, abattre des géants dans la vie de vos amis ou dans la vie des autres. Bon. Peut-être on pourrait dire ça. Mais je pense qu'il y a un autre sens encore plus profond, et c'est celui en tout cas que je voudrais vous partager aujourd'hui. On a une armée d'Israël qui est face à un géant, qui n'arrivera jamais à faire tomber, pour lequel il a besoin d'une intervention extérieure. Le peuple a besoin d'une aide, a besoin d'un salut, a besoin d'une personne extérieure qui vient pour le sauver. Pas avec ses propres armes, pas de son propre camp, mais un champion qui vient battre le champion des Philistins. Et David est cette personne extérieure, il est ce champion. Et en fait, dans cette histoire, David, c'est une préfiguration de Jésus. En langage théologique, on dit c'est un type de Jésus. Il reflète une facette, une partie du ministère que Jésus va exercer plus tard. Et quand tu commences à lire ce passage avec ça en tête, c'est comme si tu passes de la télé en noir et blanc à un écran en 4K.
Je te promets, le passage commence à s'illuminer. En fait, tu es sur un passage où on n'est pas David, on est l'armée d'Israël. Et on a bien des géants dans notre vie, parce que Goliath était un géant pour l'armée d'Israël. Mais on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les ressources et on a peur face à ce géant. Et on a besoin d'un héros qui vient dans cette situation. On a besoin de Jésus qui vient pour abattre ce géant. Dieu ne te demande pas d'être un héros dans cette situation. Dieu est en train de dire, laisse-moi être un héros pour toi dans cette situation. Il te demande de faire confiance en ce héros. Il te donne un sauveur qui vient pour toi. Et alors les parallèles entre Jésus et David sont formidables. Vraiment, faites-le. J'ai un tableau, j'ai David et Jésus. C'est trop beau. Le passage mentionne expressément que David vient de Bethléem. D'ailleurs, c'est précisé qu'il est fils de cet Éphratien de Bethléem. Jésus est né à Bethléem. En Michée 5, verset 2, on dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » C'est un de ces passages prophétiques qui parlent de Jésus. David a été oint par Samuel. Le mot Messie, ça veut dire celui qui est oint. Jésus était le Messie. David a été envoyé par son Père. Jésus a été envoyé par le Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. David, le berger qui prend soin de ses brebis, il y a marqué « il laissa ses brebis à un gardien ». Jésus, le bon berger, prêt à aller sauver la brebis perdue. David, qui apporte le pain, le fromage et les grains rôtis à ses frères et aux chefs. Jésus, lui, nous apporte le pain de vie. Il dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. » Vous voyez que dans les passages de l'Ancien Testament où on voit des personnes qui reflètent un peu Jésus, c'est juste qu'un pâle reflet de ce que Jésus sera vraiment. David, il apporte du pain et des grains rôtis. Jésus, il vient et il est le pain lui-même. C'est un autre level, quoi. Mais quand même, ça nous parle de ça. Ça pointe vers ça. David affronte Goliath et l'armée à la place affronte Goliath à la place de l'armée d'Israël. Jésus s'est donné pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Il a remporté la victoire sur la mort qui était à nos trousses. Eliab, le grand frère de David, a méprisé David. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» et tout. Jésus, il a été méprisé par les religieux de l'époque. Eliab, qui était quand même l'un des premiers concernés, il aurait pu être content de voir quelqu'un qui vient se battre à la place de lui. Les religieux, c'était les premiers concernés, ils attendaient le Messie. Ils auraient pu dire « Waouh, quel Messie !» Mais non, ils ont méprisé Jésus. Tout comme David a été méprisé, Jésus a été méprisé. David refuse les armes que Saül lui propose. Et Goliath qui dit « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir devant moi avec un bâton ?» J'aime penser que ce bâton, c'est aussi un peu la croix. Jésus qui a décidé de venir pas avec les armes de l'époque et comment les gens pensaient qu'il allait venir, il vient différemment et en fait, sa victoire sur la mort, c'est en mourant et en ressuscitant et en mourant sur le bois. Ah oui, et David qui demande expressément « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» C'est quoi la récompense ? Hébreux 12, verset 2. Parce que Jésus avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix. Et Jésus a vu aussi la récompense qu'il avait à aller à la croix. Vous voyez ce que je veux dire par on passe de la télé en noir et blanc à 4K, ce passage, il prend une nouvelle teinte, quoi. Et je vous encourage, lisez. D'ailleurs, lisez juste un Samuel et 2 Samuel, alors qu'on est dans cette série, mais focalisez sur un Samuel 17. Pensez à Jésus. À chaque fois que vous voyez David, mettez Jésus et voyez ce que ça fait. Bon, on conclut. Que dire maintenant ? Alors oui, on peut s'identifier à David. Ok, c'est quand même ok, dans un premier temps, notamment pour son obéissance au Père, pour le fait qu'il a fait compter sa vie en étant fidèle dans les petites choses, et pour avoir gardé les yeux fixés sur Dieu et dans le spirituel, et pas sur Goliath et le problème qui était face à lui. Mais surtout, tout comme l'armée d'Israël, tu as besoin d'une personne extérieure qui vient et te sauver de ta situation. Si tu n'es pas chrétien, ton premier géant dans ta vie, c'est le péché qui te sépare de Dieu. Et tu as besoin de Jésus qui vient et qui te sauve, et il est mort à ta place, et il t'a sauvé.
Et il abat ce Goliath par son sacrifice. Mais tu as peut-être d'autres relations dans ta vie, d'autres Goliaths, d'autres géants dans ta vie, pardon. Ça peut être une relation toxique, un collègue, un chef qui harcèle. Ça peut être l'attente de quelque chose qui se fait vraiment attendre. L'incertitude sur l'avenir, un job que tu détestes, une situation financière compliquée. On a tous des géants dans notre vie, même quand on est chrétien. Mais quelle que soit ta situation, il faut que tu fasses rentrer Jésus dans l'équation. Ne commence pas à dire « Ok, je vais ramasser mes galets et je vais moi-même utiliser la fronde et faire tomber ce géant. » C'est Jésus qui fait ça pour toi. Et pour le faire, il faut le faire rentrer dedans. Et ça commence par peut-être juste se mettre à genoux et dire « Je relâche. Je m'abandonne en toi, Jésus. » Avec Evelise, au tout début de notre relation, je lui disais « Fais un total abandon en Jésus. » Et c'était T-A-E-J. Je lui dis « Fais un T-A-E-J. Fais un total abandon en Jésus. » Juste relâche. Redonne cette situation à Dieu. Dis-lui que c'est lui qui est souverain dessus. Dis-lui « Viens, s'il te plaît, et interviens. » C'est ça qu'il faut faire. Mais ne soyez pas comme Eliab, en méprisant Jésus. Eliab, il représente un peu le refus de l'intervention de Dieu. Penser qu'on va y arriver seul. C'est un peu l'orgueil de l'être humain. Ou alors, ne soyez pas comme Saül, le roi qui veut rester en contrôle et qui pense que cette situation sera combattue avec les armes qu'on a sous la main, les armes humaines. Tu as besoin d'un Seigneur à qui te soumettre et tu as besoin d'un Sauveur pour te sortir de ton pétrin et abattre ton géant. Amen. Soyez encouragés. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.